Au Kosovo, les électeurs ont voté dimanche encore, et c'est peut-être cela qui résume le mieux l'état politique du pays. Une démocratie qui vote beaucoup, mais qui peine toujours à gouverner. Pour la troisième fois en à peine 18 mois, les Kosovars étaient appelés aux urnes. Et comme souvent dans les Balkans, le résultat dit une chose et son contraire. Il y a bien un vainqueur, mais pas vraiment de gagnant. Le Premier ministre sortant, Albin Kurti, reste l'homme fort du pays. Son mouvement nationaliste de gauche, traduit par autodétermination en français, est arrivé largement en tête avec un peu plus de 43% des voix selon les premiers résultats. Une victoire nette, incontestable même, mais insuffisante. Car au Kosovo, gagner une élection ne signifie plus forcément pouvoir gouverner. Hier soir encore, aucun camp ne semblait capable de construire une majorité stable. C'est tout le paradoxe politique. Depuis plus d'un an, le pays semble condamné à revivre le même scénario. Des élections anticipées, des négociations interminables, des coalitions impossibles et finalement une certaine paralysie institutionnelle. Le Parlement peine à fonctionner, les compromis sont rares et les rivalités personnelles entre dirigeants semblent parfois plus fortes que les logiques de gouvernement. Pour comprendre cette impasse, il faut regarder la personnalité politique d'Albin Kurti. Très populaire, notamment auprès des jeunes urbains et de la diaspora kosovare, il a construit son succès sur une promesse de rupture. Lutter contre la corruption, défendre une souveraineté plus affirmée face à la Serbie et rompre avec les anciennes élites issues de la guerre du Kosovo. Ce discours lui a permis d'incarner une forme d'espoir politique dans le plus jeune État d'Europe, mais il a aussi un coût. Kurti gouverne difficilement avec les autres. Ses adversaires lui reprochent un style jugé trop solitaire, parfois inflexible, qui complique effectivement la recherche de compromis. Mais pour comprendre pourquoi les Kosovars ont encore voté dimanche, il faut remonter au début de cette séquence politique devenue presque interminable. Le premier scrutin a eu lieu le 9 février 2025. Albin Kurti et son parti arrivent déjà en tête avec environ 42% des voix, mais sans majorité absolue au Parlement. Le pays entre alors dans une logique de négociation compliquée. Kurti reste dominant, mais les oppositions refusent largement de gouverner avec lui, dénonçant son style politique jugé trop centralisateur. Face au blocage parlementaire et à l'incapacité de stabiliser durablement une coalition, de nouvelles élections anticipées sont organisées le 28 décembre 2025. Cette fois, le parti Autodétermination progresse nettement et dépasse les 51% de suffrages, frôlant la majorité absolue avec 56 sièges sur 120. En apparence, le pari semble gagner pour Kurti. Mais là encore, le système politique kosovar se grippe. Pour élire certaines fonctions institutionnelles essentielles, notamment la présidence, une majorité renforcée est nécessaire. Or, l'opposition boycotte les compromis et refuse de soutenir les candidats du camp gouvernemental. Résultat, malgré sa victoire, Kurti ne parvient pas à verrouiller les institutions. La crise atteint un nouveau sommet au printemps 2026. Le 5 mars, le Parlement échoue à élire un nouveau président après un boycott de l'opposition. Une bataille institutionnelle s'ouvre alors. La présidente Vjosa Osmani tente de dissoudre le Parlement. La décision est contestée, puis la Cour constitutionnelle laisse finalement quelques semaines supplémentaires aux députés pour trouver un accord. Mais le 28 avril, faute de compromis, l'Assemblée est dissoute et de nouvelles élections sont convoquées pour le 7 juin 2026, celle de dimanche, les troisièmes en moins de 18 mois. Et c'est précisément ce qui rend le scrutin d'hier si particulier. Il ne marque pas un nouveau départ, mais plutôt un nouveau tour de roue d'une crise politique qui semble se répéter presque à l'identique. Les électeurs, eux, votent, les rapports de force, eux, ne changent pas, ou peu, et le pays continue de chercher une majorité capable, enfin, de gouverner durablement. Et c'est précisément ce qui pose problème aujourd'hui. Avec environ 43% des voix, le parti Autodétermination domine, mais reste loin d'une majorité suffisante pour gouverner seul. Les principaux partis d'opposition, le Parti démocratique du Kosovo et la Ligue démocratique du Kosovo, restent puissants, mais divisés, et peu enclins à rejoindre Kurti sans concession importante. Résultat, le pays risque d'entrer dans une nouvelle phase de marchandage politique au moment même où il aurait besoin de stabilité. Car derrière cette crise institutionnelle se joue aussi une question géopolitique. Le Kosovo aspire toujours à un rapprochement avec l'Union européenne, mais Bruxelles observe avec inquiétude cette incapacité chronique à construire des institutions durables.
Les discussions avec la Serbie, elles aussi, restent largement bloquées et sans gouvernement solide, difficile d'avancer sur les réformes économiques, la justice ou encore l'investissement étranger dans l'un des pays les plus pauvres du continent. Alors que va-t-il se passer maintenant? 3 scénarios semblent possibles. D'abord celui d'une coalition fragile autour d'Albin Kurti, négociée au prix de concessions politiques importantes. Ensuite celui d'un blocage prolongé avec un Parlement incapable de stabiliser une majorité. Enfin un scénario devenu presque banal au Kosovo, celui d'un retour aux urnes dans quelques mois. Et c'est peut-être là la fatigue la plus visible dans ce scrutin, celle des électeurs eux-mêmes. La participation a fortement baissé, comme si une partie de la population commençait à douter que voter puisse réellement débloquer le système. Au Kosovo, la crise n'est plus seulement politique, elle devient progressivement démocratique. Quand les élections se multiplient sans résoudre quoi que ce soit, elles finissent aussi par user la confiance.